Chers amis, chers compatriotes, je vous reviens aujourd'hui alors que nous vivons des jours absolument troubles pour notre pays. Jamais notre pays était dans une tourmente aussi folle, puisqu'il y a quelques jours à peine, on nous parlait d'accords au Qatar, et puis maintenant on nous parle d'accords de principe entre les États-Unis, le Rwanda et le Congo. Et donc, nous allons évoquer ce sujet, mais nous parlerons aussi du rapport de force, ce qu'il faut entendre par là. Et puis, nous pourrons conclure pour voir où est vraiment la place de la République démocratique du Congo dans toute cette confusion. Nous essayerons de comprendre. Alors, il y a quelques jours, vous n'avez pas raté la mise en scène qui avait été programmée à Washington, où on nous a présenté des signatures, des principes, accords de principe pour l'exploitation des matières premières entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Mais je vous fais tout de suite observer que lorsqu'on parle de principe, je pense qu'on doit d'abord se demander si les signataires sont des pays qui respectent eux-mêmes les principes élémentaires du droit et de l'économie. Mais laissez-moi plutôt vous dire ici qu'il me semble que ces accords de principe constituent beaucoup plus une feuille de route de la République du Rwanda, parce qu'il n'y a absolument aucun avantage concernant la RDC. Et je suis pour ma part très très étonnée que cela ait pris cette tournure, puisque du point de vue congolais, nous nous rendons compte qu'après le Qatar, nous sommes embarqués de nouveau dans des offres de collaboration, des offres d'exploitation qui ne sont basées sur aucune légitimité parlementaire, aucune légitimité même sénatoriale, et que notre peuple est totalement absent de tous ces enjeux. Alors, pour moi, il ne s'agit pas d'accord de principe. Je pense qu'il y a eu danger qui a été absolument emboîté, puisque c'est pour nous une impasse absolument totale. Car la République démocratique du Congo est préoccupée beaucoup plus par des questions de paix. La République démocratique du Congo est beaucoup plus préoccupée par la gouvernance actuelle, et nous voyons très bien qu'il y a également impasse dans ce domaine. Je ne vois pas comment est-ce que l'équipe de Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi pourrait encore continuer, puisqu'il n'y a pas de solution. Nous voyons beaucoup plus qu'il y a des velléités pour sauver un poste, pour sauver un régime, pour sauver une tribu, mais que l'intérêt du peuple congolais n'y est pas. On navigue totalement à vue. Alors, maintenant, j'aimerais quand même vous parler aussi du rapport de force sur le terrain. Il ne vous a pas échappé que ces derniers temps, nous avons des protagonistes qui se sont manifestés d'une façon absolument offensive. On a parlé du retour de Joseph Kabila Kanambe, alors que celui-ci était censé quitter le pouvoir. Mais nous avons vu aussi que cette information a suscité beaucoup d'émoi, beaucoup d'agitation. On nous a présenté également la carte de M. Nanga, le président de l'Alliance Fleuve Congo et du M23, soutenu par le Rwanda. Et donc, vous constatez aussi qu'il y a de l'autre côté la gouvernance de notre pays. Et dans toute cette confusion, vous avez M. Kagame qui règne en maître, parce qu'il y a quand même de la manipulation. Alors, le rapport de force, parce que c'est bien de cela qu'il s'agit. Et lorsque nous disons que nous prenons acte du rapport de force en présence, lorsque les acteurs, les protagonistes de cette guerre qui dure depuis plus de 30 ans prennent des positions, interpellent la classe politique, lorsque nous disons que nous prenons acte, cela signifie que nous tenons compte de ce qui se passe sur le terrain, nous tenons compte aussi de la nouvelle donne, et donc il est bien regrettable lorsque on doit pouvoir constater que des hommes politiques ne tiennent pas compte des nouveaux éléments qui interviennent sur l'échiquier. Et donc la première erreur qu'il faut absolument éviter lorsqu'on est homme politique, lorsqu'on est homme d'État, c'est de sous-estimer l'adversaire. Or, le rapport de force, c'est l'élément qui permet de supposer qu'il y aura un basculement tôt ou tard. Alors, je crois que là,
nous devons bien nous comprendre, nous Congolais d'abord. Qu'est-ce que nous voulons dire lorsqu'il s'agit de prendre acte? Prendre acte, cela ne veut pas dire qu'on prend une carte de fidélité par rapport à un groupe politique ou par rapport à des intervenants politiques. Cela ne veut pas dire que on quitte ses positions pour en prendre d'autres, alors qu'il n'y a eu aucune négociation, qu'il n'y a eu aucun pourparler. Et donc, je pense que nous, Congolais, nous devons faire très, très attention lorsque nous préjugeons des positions des uns et des autres sans qu'il y ait aucune preuve. Alors, je voudrais aussi dire que lorsque nous prenons acte d'une nouvelle donne, eh bien, cela veut dire qu'on est attentif, qu'on reste vigilant, parce que la situation politique peut toujours changer à tout moment. Lorsque vous voyez Madame Kasavubu, par exemple, à l'aéroport de Zaventem, cela ne veut pas dire que Madame Kasavubu a voyagé. Vous pouvez très bien rencontrer un groupe d'amis ici ou là, mais cela ne veut pas dire que ce groupe d'amis a été signé un contrat quelconque contre le pays. Et donc, nous, Congolais, nous devons faire très, très attention sur les jugements que nous portons, parce que j'ai cru comprendre que en diaspora, il y a eu une effervescence due notamment à l'incompréhension qu'il y a. Et puis, j'aimerais attirer l'attention, en plus de notre communauté, c'est que il y a parmi nous des activistes politiques, il y a des leaders d'opinion, il y a des femmes politiques, des hommes politiques, il y a aussi toute une série d'acteurs de la société civile qui ont des idées et qui ont des propositions à faire. Et donc, je crois qu'il nous appartient à chacun de garder sa place, de jouer son rôle et de ne pas empiéter sur les prérogatives des autres. Alors, mes chers compatriotes, ce sont des préoccupations majeures. Nous devons nous interroger, où va le Congo? Parce que pour nous, c'est la justice qui compte, c'est la paix qui compte, c'est aussi l'emploi qui doit pouvoir être rétabli dans notre pays. Or, aujourd'hui, nous en sommes loin. Et donc, nous voyons très bien que l'impasse dans laquelle on implique la République démocratique du Congo, sans la participation des Congolais, c'est vraiment faire fausse route. Alors, j'ose espérer que dans les jours qui viennent, nous allons nous ressaisir tous pour que nous puissions redéfinir les axes vers lesquels nous voulons diriger notre pays. Voilà le message que j'avais aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne fin de semaine.